Le Cameroun s'apprête à accueillir un hôte de marque. Du 15 au 18 avril prochain, le pape Léon XIV effectuera une visite très attendue dans le pays. À Bafang, le service diocésain de la communication Cédicom est allé à la rencontre de son Excellence Monseigneur Abraham Comé, évêque de Bafang, pour mieux comprendre les enjeux de cette visite. Je voudrais dire que un des problèmes dans notre pays, c'est qu'on nous a réduit à des questions de survie. Nous sommes quotidiennement dans la recherche, n'est-ce pas, de la survie. Et donc, nous n'appréhendons notre vie qu'en fonction de ce que nous gagnons sur le plan économique. Qu'est-ce que je gagne financièrement? Le pape vient chez nous, qu'est-ce que ça m'apporte sur le plan économique? Est-ce que ça me permet de payer mon loyer, ainsi de suite? Et ce n'est pas que pour la visite du pape, c'est plus général, hélas. Je veux me marier, mais l'homme ou la femme, qu'est-ce qu'elle m'apporte sur le plan... Or, les questions de satisfaction économique et autres n'occupent qu'un petit espace dans notre cerveau. Notre cerveau est plus large que cela. Il y a d'autres compartiments en rapport avec l'affection et toutes les émotions positives qui peuvent, n'est-ce pas, découler. Et le bien économique, matériel, dépend beaucoup de la capacité de notre cerveau d'avoir une vie, d'avoir un cercle plus large. Vous voyez, dans la plupart des pays occidentaux, on en est là. On a confiné l'existant à l'économie, à ce qu'on gagne sur le plan matériel. On a négligé tout ce qui est spirituel, tout ce qui devait intéresser la personne dans son ensemble. Et on voit bien que même quand les gens auraient gagné cet argent, ils ne sont pas heureux, ou bien pour le gagner, ils font tout et n'importe quoi. Au-delà de toute considération matérielle ou politique, cette visite se veut d'abord un événement spirituel majeur. L'impact du Saint-Père, ne l'attendez pas sur un plan économique, parce que je lis un peu les journaux, les nouvelles. Bon, est-ce que ça va améliorer le PIB? Est-ce que ça va rapporter ci ou ça? Non, c'est pas d'abord de cela qu'il est question. Le Saint-Père vient chez nous pour nous apporter d'abord une présence exceptionnelle. C'est quand même le Saint-Père qui vient. Et une telle présence a un impact, peut-être immatériel, mais a un impact, n'est-ce pas, dans notre vie, dans notre consistance, qui peut avoir des répercussions sur le plan économique. Donc c'est d'abord une présence exceptionnelle qui fait le choix de venir chez nous maintenant, alors que je m'imagine bien que cette présence est clamée ailleurs, voulue ailleurs, mais il fait le choix de venir chez nous. Donc une telle présence déclenche chez nous des émotions qui peuvent faire beaucoup plus que vous ne pouvez imaginer. Donc c'est une présence, c'est aussi des paroles, c'est un discours qui vient du Saint-Père. Nous avons besoin de tout cela, peut-être de façon inconsciente, parce que précisément nous a confirmé aux questions de survie, mais nous avons besoin de cela. Cette visite se veut d'abord un événement spirituel majeur. Dans les rues comme dans nos paroisses, les Camerounais et nos fidèles s'interrogent sur les retombées concrètes d'un tel déplacement. Donc de façon concrète, quand on attend quelqu'un de ce niveau-là, c'est un pasteur, c'est un pasteur de l'Église. Il est aussi chef d'État, c'est vrai. Alors, l'impact de sa visite comme chef d'État relève de la diplomatie. Et la diplomatie, c'est la diplomatie. Mais comme pasteur, je pense que les chrétiens catholiques en particulier, n'est-ce pas, doivent déjà, dans la prière, attendre cette venue du Saint-Père et à travers cette prière entrer dans j'allais dire les dispositions requises pour que cette visite soit comme
cette pluie qui tombe du ciel et qui ne rentre jamais, n'est-ce pas, sans impacter la vie de la terre. Face au débat, l'évêque ressent l'attention sur l'essentiel, la préparation spirituelle des fidèles. L'aspect de la prière, c'est quelque chose que je tiens pour très important. Et fort heureusement, la conférence épiscopale a mis à la disposition, n'est-ce pas, du peuple de Dieu une prière, n'est-ce pas, qui peut déjà être un support dans la préparation spirituelle de la venue du Saint-Père. Le point d'orgue de cette visite à Douala est la messe que le Saint-Père va célébrer au stade de Japoma le 16 mars prochain. Je demande aussi bien aux diocésains qu'à tous les Camerounais, n'est-ce pas, de se rendre accueillants, de se rendre disponibles, de s'ouvrir pour accueillir, n'est-ce pas, toutes ces considérations que le Saint-Père va déclencher ou impulser en nous, par sa simple présence, par sa prière et par les discours, n'est-ce pas, qu'il va tenir lorsqu'il sera avec nous. Dans cette attente, les diocésains de Bafang chantent en chœur « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Il faut aller vers le Saint-Père. Il faut aller physiquement, par ses pieds. Il faut le faire. Donc, j'invite tous les Camerounais, et donc, de façon particulière, les diocésains de Bafang, je les invite à se rendre massivement à Douala. C'est la partie où on aura plus de confort en tant que province ecclésiastique, pour voir le Saint-Père, pour prier avec lui, pour l'écouter, pour entrer dans cette espèce de communion qui, encore une fois, peut déclencher des choses extraordinaires dans notre vie. Je vais vous proposer ici quelque chose que j'ai écouté de la bouche même concerné. Le pape Jean-Paul II a visité un des pays pas très loin de nous. Certainement à l'époque, comme on l'entend ici et là au Cameroun, qu'est-ce que le Saint-Père apporte dans un contexte de pauvreté, il n'apporte pas de l'argent, donc c'est à peine si on ne déduit pas que ça ne vaut pas la peine qu'il vienne. Et dans ce pays-là, le chef d'État nous disait, à l'occasion de notre présence là-bas, qu'il est convaincu que c'est avec l'arrivée du pape Jean-Paul II que son pays a connu l'émergence, y compris économique et matérielle, qu'il connaît aujourd'hui, ce pays-là. Donc ça confirme que le Saint-Père peut ne pas apporter de l'argent, il peut ne pas apporter de l'or, ainsi de suite, mais toucher notre vie dans ces autres aspects qui sont absolument nécessaires pour que nous puissions, n'est-ce pas, vivre l'harmonie existentielle qui ne se limite pas seulement aux questions financières. Et comme tu dis, ces autres aspects-là peuvent même impulser, n'est-ce pas, ce côté financier et matériel.